Bonjour tout le monde. Alors, on est revenu vers moi avec une question qui mérite d'être débattue, je pense. On m'a demandé ce que je pensais enfin, ce que je pensais, pas vraiment ce que je pensais, mais ce que je savais, on va dire plutôt, des quillards VS les dériveurs intégraux. VS contre, enfin, les avantages, les inconvénients de chacun. Déjà, alors pour ceux qui ne sont pas super au courant, voilà, dans les quillards, souvent c'est un lest qui est profond dans l'eau. Tout le monde n'a pas la même profondeur. Il y a des quilles droites, il y a des quilles longues, il y a des quilles à bulbe, il y a des quilles à ailettes. Donc en général, la quille, le tirant d'eau d'un quillard un habitable de 40 pieds, de 12 mètres, elle est en fonction des marques et des modèles entre on va dire 1,50 m et 1,80 m pour être simple. Puis après il y a les dériveurs intégraux qui sont des bateaux qui ont un système à l'intérieur où il y a une dérive qu'on peut descendre et remonter avec donc ce qu'on appelle un puits de dérive. Et en général, ils ont des arrières de bateau un petit peu plus larges, qui compensent le manque du lest bas par un petit peu de stabilité de forme. La conclusion générale sur ces bateaux qu'on a l'habitude de voir et d'entendre, c'est que voilà, l'avantage du dériveur, c'est qu'on peut aller le beacher et le mettre dans des endroits où forcément le tirant d'eau peut être handicapant. Et par contre, étant donné qu'ils ont un lest qui est beaucoup plus haut, c'est des bateaux qui sont un petit peu moins marcheurs. Donc c'est à peu près ce qu'on trouve un petit peu partout. Alors mon avis là-dessus. Déjà, moi je suis pratiquement certain qu'un quillard, quand tu es sur des vents portants, sur un départ de surf, sur une vague, part plus vite. Pour simple raison, parce qu'il n'a pas la résistance de la quille qui l'empêche d'avancer. Sur des bords de 3/4 arrière et de grand largue et tout ce qui va bien, quand il relève sa quille, il n'a plus de frottement. Donc j'aurais tendance, c'est que mon avis, j'aurais tendance à croire qu'un bateau sans frottement de quille, au largue, à taille, gréement égaux, on est bien d'accord, va plus vite que le même qui a une quille qui frotte dans l'eau et qui lui donne qui le freine. Il est évident, je pense, que dans des allures de près, c'est un bateau qui va moins vite pour des raisons évidentes de manque de lest en bas et donc de manque de rappel, donc on peut moins lui tirer dessus. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand tu pars faire un tour du monde à la voile, est-ce que tu es parti pour faire un tour du monde au près ou est-ce que tu es parti pour faire un tour du monde au portant? Je pense qu'on part souvent faire un tour du monde au portant. Ce qui voudrait dire que sur un tour du monde au portant, un dériveur intégral est plus rapide. De par le fait qu'au portant, il est plus rapide. Donc moi je pense que c'est la conclusion que vous savez tous que moi j'ai un dériveur intégral, hein, j'ai un monocoque qui fait 1,70 m de tirant d'eau. Après, on dit souvent que l'avantage du dériveur intégral, c'est d'aller beacher ou près des plages et qu'on n'y va pas parce que problème, quand tu es dans 1 mètre d'eau avec ton bateau, il est évident que le mec qui est à la plage, il peut facilement venir se balader à bord. Donc ça, c'est une réalité dans les pays où malheureusement on a ce genre de comportement. Si tu passes du temps aux Bahamas par exemple, ton quillard d'1,70 m, ça va être à part les 3-4 endroits où tout le monde va, mais dès que tu veux un petit peu sortir des chemins
de grandes randonnées, aller dans un endroit vachement sympa où tu peux être tout seul, où voilà, il n'y a pas... Bon, ben, 1m70, tu commences déjà à être bien embêté. Là, avec ton dérivé intégral, tu peux aller n'importe où et tu peux aller t'accrocher à un arbre à la plage. Personne ne viendra monter sur ton bateau parce qu'au Bahamas, il n'y a pas de vol, quoi. C'est pas du tout dans leur mentalité. Le tirant d'eau préconisé pour ceux qui se disent est-ce que tu as été embêté avec ton tirant d'eau, faut être honnête là-dessus aussi. Si tu rentres à Porto, sur la côte du Portugal, dans la rivière de Porto, et que tu veux aller à la marina du coin, avec 1m70, il y a de grandes chances. Nous, on avait, je crois qu'on avait, à marée basse, je crois que j'avais 0, je suis pas sûr que la quille touchait pas la vase. Donc on avait 10-20 cm pour passer, donc si tu as 1m80 ou 2 mètres de tirant d'eau, ça va pas être évident. Après, voilà, sur tous les Bahamas, c'est pas génial. Quand on est allé se balader un petit peu dans les coins un petit peu retirés, il y a 2 fois où je suis resté bloqué à cause de la marée. Tu attends parce que tu es dans un endroit où tu as passé un seuil, un endroit où il y avait 1m80 à marée haute, et là à marée basse, il y a 1m60, tu sais que tu passes pas. Et là, c'est des bandes de sable qui font un demi-mille de long, donc tu peux pas, tu joues pas du tout. Donc, quand même, sur un tour du monde, je pense que ça reste intéressant de se poser la question du dériveur intégral. Et si on ne veut pas aller sur le dériveur intégral parce qu'on ne veut pas trop s'embêter avec ce système de puits de dérive, et bien que je pense que ça marche très bien. Je connais 2-3 mecs qui ont des dériveurs intégraux, ça marche plutôt bien. Moi je dirais, alors c'est sûr que si tu restes là dans les Antilles, tu n'es pas vraiment trop embêté avec ton 1m70, mais voilà, si tu veux un petit peu aller sur des endroits bien sympas comme les Bahamas, comme les bords de Cuba, etc., une quille à ailette d'1m50, c'est quand même un sacré luxe. Voilà mon retour sur l'histoire. Effectivement, tu prends pas un dériveur intégral pour aller faire un tour du monde dans le sens inverse des vents. Mais si tu pars pour faire un joli petit tour par les alizés, la question reste posée, reste bien ouverte. C'est un choix qui peut être intéressant. Tour de l'Atlantique, peut-être pas, parce qu'il y a le retour à faire et ça peut être pas mal de près le retour. Voilà, mais si c'est un tour du monde par les alizés, normalement tu passes ton temps au portant, quoi. Voilà les amis, c'était mon retour sur les quilles dériveurs. Et encore une fois, un bateau c'est toujours des compromis. On peut pas tout avoir, on peut pas voilà. Il manque toujours un mètre, il manque toujours ci, il manque toujours ça. On fait ce qu'on peut avec notre budget, notre programme de navigation et nos connaissances. Est-ce que j'aurais pris un dériveur intégral si j'en avais eu les moyens? Certainement. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Et si j'avais pu, j'aurais pris un bateau avec quille à ailette aussi, mais malheureusement, au moment où je cherchais des bateaux sur le marché, j'en ai visité 5 ou 6 et Sol, c'était le seul qui était encore au tarif que je pouvais mettre, qui était dans un état correct pour partir, quoi. Voilà, allez, à demain, salut, ciao.